Et avant la lecture des deux textes que nous avons choisis avec Agathe et Louis pour notre méditation, je vous invite à la prière d'illumination. Éternel notre Dieu, Dieu notre Père, nous te prions maintenant de renouveler nos vies et de les rendre claires et belles à la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins, semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Deux textes donc ont été choisis pour nous conduire dans notre méditation ce matin. Le premier se trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 13 à 26. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraintes à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres et de nous porter envie les uns aux autres. Et le second texte est plus court. Il est au début de l'évangile de Marc, au chapitre 1, et ce sont les versets 9 à 13. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Alors il s'agit de Jean-Baptiste et non pas de Jean, le fils d'Agathe et Louis. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et aussitôt, l'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Chers amis,
quand un enfant reçoit le baptême, comme aujourd'hui, il est tout à fait légitime de se demander à quoi ça sert. Des personnes baptisées sont devenues les pires crapules et des personnes non baptisées sont devenues des modèles pour l'humanité. Le baptême n'est donc pas une garantie pour devenir un saint homme. Quand on demande de recevoir le baptême, quand on est adulte ou quand des parents, comme aujourd'hui, demandent le baptême pour leur enfant, qu'est-ce que cela signifie ? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ces quelques versets dans l'évangile de Marc. À la première lecture, l'épisode du baptême de Jésus, donc au début, au chapitre 1 de l'évangile de Marc, est plutôt succinct. Et il n'apporte pas beaucoup d'éléments de réponse, 3 versets seulement pour parler du baptême de Jésus. Marc ne semble donc pas y donner a priori une grande importance comparée aux miracles qui sont nombreux dans son évangile, aux enseignements, aux sermons sur la montagne par exemple. Alors on se demande pourquoi le baptême a pris finalement autant d'importance dans nos communautés, alors qu'il semble que dans cet évangile, cela semble bien anecdotique. Et pourtant, il s'y passe quand même quelque chose de bien particulier et de très important. Dans le langage des théologiens, on parle ici d'une théophanie, parce que Dieu se fait voir à travers cet esprit qui descend sur Jésus comme une colombe, dit le texte. Alors nous reviendrons plus loin sur ce que peut signifier cet esprit qui tombe sur Jésus, mais essayons d'abord de comprendre pourquoi le baptême est important, bien qu'il soit peu développé dans cet épisode au début de l'évangile de Marc. Alors vous allez tout de suite me dire, puisque vous connaissez tous et toutes votre Bible par cœur, que si le début de l'évangile de Marc n'insiste pas sur le baptême, il y a quand même la fin de l'évangile de Marc qui mentionne que, et je cite, « Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé ». Oui, c'est vrai, c'est inscrit comme cela, mais tous les spécialistes du texte biblique s'accordent pour dire que ce passage ne se trouvait pas dans les versions les plus anciennes de l'évangile de Marc, et ce passage a été rajouté bien plus tard. Ce n'est donc très certainement pas Jésus qui a dit ça, mais des communautés de chrétiens qui ont voulu insister sur l'importance du baptême pour faire partie des groupes de premiers chrétiens. Alors j'en vois aussi au fond qui me font signe pour me dire que la fin de l'évangile de Matthieu dit que Jésus envoie ses disciples vers toutes les nations pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai aussi. Mais là, le problème, c'est que ce passage aussi a été rajouté très tardivement parce qu'on sait que la Trinité, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a été formulé très tardivement, très longtemps après la mort de Jésus. Alors, est-ce que le baptême est seulement un rite que l'Église s'est approprié pour en faire son fonds de commerce ? Est-ce un passage obligé pour devenir un bon chrétien ? À partir de ces quelques versets de l'évangile de Marc, essayons de mettre de l'ordre en cherchant à comprendre pourquoi le protestantisme considère le baptême comme une étape importante dans la vie d'un chrétien et que c'est bien plus qu'un simple rite et bien plus qu'un simple symbole. Le baptême, qui est un des 2 sacrements retenus dans le protestantisme avec la Sainte Seine, est important dans notre Église pour plusieurs raisons. Nous baptisons aussi bien des enfants, comme Jean aujourd'hui, que des adultes qui ont cheminé dans l'apprentissage de la foi et qui veulent marquer à un moment donné de leur vie, leur entrée, leur appartenance dans notre grande famille de chrétiens. Et même si dans les 2 cas, il est le signe de la grâce de Dieu, il est vrai que le sens est légèrement différent entre un baptême d'enfant et un baptême d'adulte, puisque dans le cas de Jean, ce n'est pas lui qui demande le baptême, mais ce sont ses parents. Alors que pour un adulte, c'est une démarche personnelle, individuelle, qui le conduit à demander le baptême, et souvent suite à une expérience spirituelle. Quand on baptise un enfant qui n'a pas conscience de ce qui lui arrive,
Cela a plusieurs significations importantes que l'on retrouve en filigrane dans le texte de Marc que je vous ai lu. D'abord, cela signifie que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu nous est donnée gratuitement, dès notre naissance et sans que nous le méritions, sans que nous le demandions. Jésus est venu se faire baptiser dans le Jourdain et c'est en remontant de l'eau que Dieu se fait voir et que Dieu se fait entendre de façon totalement inattendue et gratuite. Et c'est peut-être le symbole le plus fort pour notre protestantisme réformé, puisque le baptême est le signe visible de la grâce invisible dès notre naissance. On ne demande pas d'avoir un certain niveau de foi, on ne demande pas d'être capable de réciter par cœur les 4 évangiles, il n'y a pas d'examen à passer. Le baptême, c'est le signe d'un don gratuit et inconditionnel. Ensuite, le baptême, c'est le signe d'appartenance à une nouvelle famille, à une famille élargie. On retrouve ce message fort justement dans le texte de Marc, quand Dieu dit après le baptême « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir ». En tant que fils de Dieu, Jésus fait maintenant partie de cette grande famille, de ce peuple de Dieu. Et comprenons bien ce que cela veut dire. L'enfant, au moment de sa naissance, est accueilli dans une famille, avec des parents, avec des frères et sœurs éventuellement. On lui donne un nom à l'état civil, ce qui signifie qu'il est reconnu d'un point de vue administratif. Mais au moment du baptême, cela signifie l'entrée dans une famille plus grande, celle d'une communauté chrétienne, qui s'engage à l'accompagner, à le recevoir, à l'écouter, à répondre à ses questions éventuelles. Et si l'enfant décide de quitter cette communauté, la communauté s'engage à lui garder une place pour le jour où il souhaiterait y revenir. En offrant ainsi le baptême à un enfant dès son plus jeune âge, on lui fait en quelque sorte un cadeau, puisqu'on lui signifie la possibilité d'accéder à une dimension spirituelle de sa vie quand il le souhaitera et autant qu'il le souhaitera. Et dans le protestantisme, il y a donc cette compréhension commune du baptême qui consiste à dire que le baptême est l'instrument dont se sert l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, pour donner accès à une vie nouvelle. Le baptême fait de tout être humain un enfant du Dieu de Jésus-Christ. À travers cette compréhension du baptême, vous entendez bien que le baptême n'est pas un acte définitif et qui vient sceller l'histoire du baptisé, un peu comme une assurance sur la vie qui viendrait vous protéger en cas de gros pépins. Mais le baptême marque le commencement d'une démarche progressive du baptisé pour découvrir ce que signifie une relation privilégiée avec Dieu. Quand on rentre dans une grande famille, il y a des interactions, on est en relation les uns les autres, on est confronté aux différentes façons de penser, aux différentes façons de vivre, aux différences d'âge, de culture. Eh bien, être baptisé et rentrer dans cette grande famille de chrétiens, c'est se saisir d'une possibilité de se mettre en marche au milieu de ce savant mélange de culture et de façons de penser, avec le soutien de cette famille. Et de se mettre en route sur un chemin qui mène à une rencontre, mais pas n'importe quelle rencontre, une rencontre avec Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. De la même façon qu'un enfant va aller à l'école pour apprendre à écrire, à lire, à compter, eh bien le baptême lui donne un outil supplémentaire, un espace, un outil spirituel pour affronter la vie, pour apprendre à vivre selon l'esprit, dans la joie, dans l'amour, dans la recherche du pardon, dans la paix, dans le service, pour reprendre les fruits de l'esprit dans la lettre aux Galates. Cela veut dire aussi que l'on doit être toujours actif pour maintenir le baptême vivant. On reste actif par la lecture, par la prière, par l'écoute, par les enseignements. Et toujours dans l'évangile de Marc, juste après le baptême, Jésus se met en route. Il ne retourne pas chez lui, il ne repart pas en arrière, mais il va vers l'inconnu. Il part dans le désert. Et j'aime rappeler que quand on baptise avec ces quelques gouttes d'eau qui ont mouillé les cheveux de Jean tout à l'heure, eh bien, si on ne fait rien, cette eau sèche
très rapidement. Et on revient finalement à l'état d'avant. Et le baptême ne sert plus à grand-chose. Le baptême nécessite de rester plongé sans cesse dans l'Esprit Saint pour garder ce baptême vivant, pour aller à la rencontre de ce Dieu, de Jésus-Christ. Vous le savez bien, il existe des micro-organismes qui ont besoin d'un milieu de vie bien particulier pour rester vivants, soit de la chaleur, soit de l'humidité, soit de la lumière. Eh bien, le baptême donne justement accès à ce milieu qui permet à l'être humain de se développer dans le monde spirituel. Mais c'est un milieu qu'il faut entretenir pour le garder actif. Et les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains, tous ont besoin de se nourrir, de boire, de lumière pour rester vivants dans le règne animal ou dans le règne végétal. Eh bien, l'être humain a aussi besoin de se nourrir, de boire et de lumière. Mais une nourriture spirituelle, une eau spirituelle, une lumière spirituelle pour vivre dans le règne de Dieu, le règne spirituel. Nous avons donc entendu que le baptême donne accès de façon gratuite et inconditionnelle et inattendue à une relation avec Dieu et nous met en route vers une vie nouvelle. Venons-en maintenant à cette rencontre de Jésus avec Dieu à travers la présence de l'Esprit Saint qui apparaît comme une colombe, dit le texte. Cet instant précis où les cieux s'ouvrent au-dessus de la tête de Jésus et où l'Esprit Saint arrive sur Jésus signifie que Dieu lui donne cette faculté d'incarner et de rendre vivante sa parole, la parole de Dieu. Il se passe quelque chose ici qui transforme Jésus. Jusque-là, Jésus était un peu comme tout le monde. Il suivait comme tout le monde des enseignements dans les synagogues. Il est venu comme tout le monde se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il rejoint la grande humanité des hommes qui viennent se faire purifier et demander un baptême de repentance dans le Jourdain. Jusque-là, il fait comme tout le monde. On se reconnaît d'ailleurs facilement dans cette foule, on vient au culte, on en repart comme on est venu en attendant le culte suivant. Mais là, pour Jésus, au moment de son baptême, il se passe quelque chose de différent, qui ne semble arriver qu'à Jésus et à lui seul. Si le texte dit que le peuple, la foule, c'est-à-dire tout le monde, reçoit le baptême, c'est à lui seul qu'il arrive cet événement exceptionnel. Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe et une voix lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé et c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Ce n'est pas aux autres que Dieu parle, c'est à lui seul, à Jésus. Ce ciel qui s'ouvre, eh bien, c'est le lieu du divin qui devient accessible, c'est la compréhension de quelque chose qui était jusque-là fermé à la compréhension, incompréhensible, inaccessible. C'est quelque chose qui s'ouvre à une évidence. Et si tous reçoivent le baptême, selon le texte, le ciel ne s'ouvre que pour Jésus. Jésus va se saisir de cette parole qu'il reçoit de Dieu pour fonder son ministère. Dieu lui dit qu'il est son Fils bien-aimé, c'est-à-dire qu'il est aimé de Dieu. C'est donc une promesse d'amour et Jésus s'en saisit pour dire plus tard qu'il n'y a pas de plus grand commandement que celui d'aimer. Cette expérience est décrite par cette présence corporelle comme une colombe. Le ciel s'ouvre au-dessus de Jésus parce que dans la prière, dit le texte, Jésus accède à une nouvelle vérité, à une nouvelle compréhension qu'il n'avait pas encore de la parole de Dieu. Il y accède par la prière. Et cette expérience spirituelle change le cours de sa vie, bien sûr, et change la nôtre aussi. Cette rencontre avec l'Esprit, et pas n'importe quel esprit, mais l'Esprit Saint, change le cours de nos vies parce qu'il crée en nous des effets inattendus. Et c'est justement Paul qui en parle le mieux dans la lettre aux Galates que je vous ai lue. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. La rencontre avec Dieu donne accès à tout être humain à de nouvelles valeurs, de nouvelles bases de relations pour vivre les uns avec les autres. Elle permet de vivre dans une relation d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur et de pardon. C'est ce cadeau
que vous faites à Jean aujourd'hui en lui offrant ce baptême. Et la bonne nouvelle du baptême d'aujourd'hui pour Jean, elle est dans la promesse d'une rencontre avec Dieu qui est à la portée de tous, mais qui est aussi à la portée de sa main, ou plutôt de sa bouche et de son cœur. C'est dans et par la prière que la parole de Dieu prendra vie en lui comme en nous tous, et pour nous aussi, alors, le ciel s'ouvrira. C'est à travers cette rencontre profonde et sincère que nous découvrirons que nous sommes, nous aussi, et quoi que nous ayons fait, le Fils ou la fille bien-aimée de Dieu, et que c'est en nous que Dieu prend plaisir et qu'il compte sur nous pour faire vivre sa création. Amen.